Coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo aujourd'hui où je ne maquille que avec des produits crème. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles qui me rejoignent sur ma chaîne pour parler de maquillage ou de soins. En attendant, nous allons papoter et nous maquiller ensemble. C'est parti, on y va. Alors, donc j'ai mis ma base Urban Decay sur les yeux et j'ai fait mes sourcils. Le Brow Blade que j'aime beaucoup. Pour les yeux, en termes de produits crème, il y a beaucoup de choses que vous pouvez utiliser ou que vous pouvez mélanger avec une crème hydratante pour faire par exemple un highlighter ou autre. Moi, je vais utiliser des produits de chez Danessa Myricks aujourd'hui pour faire mes yeux et vous allez voir déjà que c'est hyper simple à utiliser et ensuite et hyper pigmenté, il n'y a pas besoin d'en utiliser beaucoup. Et donc, je vais utiliser ça. Il n'y aura pas de chute, mais j'ai l'habitude de faire mes yeux avant. Donc là, je vais faire mes yeux avant et ensuite, je ferai mon teint. Donc, tout d'abord, on va prendre... Donc moi, j'ai pris la teinte Chestnut. Comment j'en mets? Donc vraiment très très peu. Ensuite, je viens appliquer sur ma paupière. Je prends un autre pinceau et j'estompe et je viens faire ça assez rapidement. Puis je fais l'autre œil. Donc je viens en remettre pareil, voire légèrement moins. Et j'en mets vraiment sur ma paupière mobile. Pour le premier œil, j'ai été un petit peu trop... quitte à revenir en mettre. Et on vient estomper. Regardez-moi cette pigmentation de fou. C'est fou, tout simplement. Mais alors moi, c'est produit, mais j'adhère, j'adore, j'achète. Voilà, ensuite, parce que, c'est personnel, hein, parce que j'ai envie et d'utiliser, parce que je viens de le recevoir, je vais utiliser les nouveaux Colorfix Foil. Oh là là, c'est magnifique. Vous voyez, oh, ils sont... Oh, j'adore. Je les adore. Regardez-moi cette pigmentation. C'est un truc de fou. Alors ça colle pas, alors au début un peu, puis après ça sèche hyper vite, donc n'ayez pas peur que après ça vienne sur vos affaires, c'est sans transfert, donc ça c'est canon. Je vais faire l'autre. Oh, ils sont trop belles ces paillettes. Alors moi c'est la teinte Alien. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Je vais venir estomper quand même. Même si le produit est sec, j'estompe quand même. Regardez-moi. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai l'impression que j'en ai beaucoup, mais en même temps, comme j'ai l'œil un peu tournant, il faut un peu que je dépasse. Et c'est un truc de fou. Le problème, c'est que la caméra ne renvoie pas exactement pareil. Et du coup, ça rend jamais justice correctement au produit. Mais dis donc. Alors j'en ai mis forcément plus à l'intérieur pour faire ressortir, mais et laisser un peu plus foncé sur les côtés pour faire comme un dégradé. Mais waouh! Je vais mettre mon mascara hors caméra, je vais passer au teint avec vous et je finirai mes yeux après. Donc c'est parti pour le teint, on y va. Même setup que d'habitude, donc ça ne changera pas. Je vais juste utiliser un pinceau pour appliquer mon fond de teint, alors que d'habitude j'utilise une éponge. Mais de temps en temps, j'aime bien utiliser un pinceau. C'est économique parce que forcément l'éponge, même si elle est mouillée, elle boit toujours un peu plus de produit. Et de temps en temps, j'aime bien utiliser un pinceau pour mon teint.
Alors ce fond de teint, alors là c'est le Reboot, mais je sais que pour ma teinte d'hiver, je vais acheter le Ultra HD ou alors j'achèterai le Reboot mais dans ma teinte d'hiver. Ensuite, l'anti-cerne, hein, comme d'habitude, je mélange toujours deux teintes. La teinte 31 du Ultra HD Makeup Forever, que j'achèterai aussi en teinte numéro 30, qui sera un peu plus clair, et le Born This Way en Snow, qui est un peu clair. En hiver ça va, mais sinon c'est un peu clair. Sinon, je n'hésite pas à utiliser cette palette de chez MAC pour les anti-cernes, qui est également super top. Donc, j'unifie bien en fait avec la teinte du Ultra HD. Je viens enlever en fait avec cette couleur toutes les différences qu'il y a de couleurs sur ma peau, et notamment mon dessous de l'œil et autour de mes ailes du nez aussi. Comme ça unifie tout mon teint. Et ensuite, je vais venir l'éclaircir. Bon, je vous le répète, mais vous le savez déjà parce que c'est comme ça que je fonctionne et que je fais mes vidéos à chaque fois. Donc ensuite, avec la teinte Snow, hop, je viens illuminer l'intérieur. Et après, je reviendrai travailler dessus pour la luminosité. Donc normalement, donc là je vais pas travailler avec des produits poudre. En revanche, comme j'ai la peau mixte, je vais venir poudrer ma zone T et mon dessous de l'œil pour pas que le produit ne bouge trop dans la journée. Je vais mettre le contour. Donc, soit vous pouvez utiliser, donc moi j'ai cette palette là de MAC que j'utilise aussi et en anti-cerne, mais également avec les teintes un peu plus foncées, je pourrais faire un contour. Mais là je vais utiliser un autre produit. C'est mon bronzer contour, puisque la teinte est quand même un peu froide. Je vais vous refaire un swatch, même si certainement la plupart d'entre vous le connaissent. La teinte est froide, donc ça fait un joli contour, effet totalement naturel. Il n'y a pas de orange ou de paillettes ou quoi, c'est totalement naturel. Donc moi je vais en mettre là et un petit peu ici. Je ne vais pas revenir dessus, parfois je le fais, parfois je le fais pas. Là je ne vais pas le faire parce que, étant donné que j'ai déjà pris un peu le soleil, ça me fait un contour déjà fait. Sortir un peu de produit, voilà. Moi j'avais beaucoup. Et comme je reprends mon pinceau fond de teint pour que les produits se fondent à la perfection, donc voilà. Hop. Pour le contour. Alors là, je dirais qu'on a... Je ne sais pas si on voit bien. Si quand même. Ouais, mais je regarde par rapport au retour. C'est rigolo parce que quand on travaille qu'avec des produits crème, je n'ai rien mis en glow du tout par mon fond de teint. Et on dirait, j'ai déjà un glow naturel qui se fait. J'adore. Bref, ensuite, en ce qui concerne le blush, je vais prendre le Milk Makeup en teinte Werk. Je ne sais pas si c'est comme ça. Un rouge à lèvres, par exemple, que vous allez venir mettre sur votre main. Et regardez, par exemple, je vais prendre celui-là. C'est un Dior que j'adore pour le coup. Dior rouge, c'est le numéro 663. On le prend, je le fais aussi à l'éponge. Et de ce côté-là, je vais le mettre. Et sinon, le Milk, vous pouvez venir l'appliquer ou directement
Ça fait les lèvres et le blush. Et votre, comment ça s'appelle? Votre rouge à lèvres, c'est pareil. Vous pouvez tout à fait le directement sur votre pommade. Moi, je l'ai mis sur ma main, mais vous pouvez le mettre sur votre pommade sans problème. J'ai pas encore reçu les produits Fenty que j'ai commandés, malheureusement. Mais il y en a qui ont l'air vraiment, vraiment top. Donc voilà, le Milk est quand même un peu plus voyant. J'en ai peut-être mis un peu plus. Mais j'aime beaucoup le rendu. Ça se fond à la peau. Si vous avez la texture de peau, des petits boutons, des petites choses comme ça sur la peau, n'hésitez pas à utiliser des produits crème parce que ça va se fondre à la peau. Ça ne veut pas dire que ça ne va plus se voir, mais ça ne va pas les marquer encore plus. Parce que si on met par exemple de l'illuminateur sur une peau avec des petits boutons, etc., les boutons vont ressortir un peu plus. Là, ce sont déjà des produits crème et ça se fondra plus. Pour les peaux sèches aussi ou les peaux déshydratées au niveau des joues, c'est vraiment très très bon. Donc voilà, donc pour l'illuminateur, je vais prendre mon Dior Backstage, mon préféré. Mais je voulais quand même vous montrer ce que vous pouvez faire si vous n'en avez pas. Vous pouvez utiliser une poudre. Alors là, c'est la BK Glow Dust Highlighter que vous pouvez mélanger avec une poudre de... Je vais commencer par ça d'ailleurs. Hydratante, je vais prendre mon Embryolisse, les crèmes concentrées. Hop, j'en mets sur le dos de ma main. Je nettoie ma main même si c'est sec. Hop. Et vous allez venir prendre de la poudre et la mélanger à la crème. Sans mettre trop de crème ou trop de poudre. Vous pouvez rajouter plus de poudre que de crème d'ailleurs. Et ça vous fait un enlumineur crème. Et du coup, vous êtes créé votre propre enlumineur. Et tant pis si vous n'êtes pas obligé d'en acheter. On n'est pas obligé d'acheter tous les produits qui sortent. Mince, je voulais pas l'utiliser là, mais c'est pas grave. Je vais l'utiliser en coin interne, le Dior. Si vous lancez, si vous rajoutez pardon, beaucoup de poudre. Hop. Et hop là, peu importe. J'ai du glow partout. Alors, j'aime pas trop en avoir de face parce que comme j'ai un petit peu des pores, je veux pas que ce soit trop... Mais voilà. J'ai un joli glow qui est fait sans avoir par exemple à acheter un enlumineur poudre. Du coup, je vais quand même utiliser le Dior, l'enlumineur Dior Backstage que j'adore. Je vais vraiment pas en prendre beaucoup du coup parce que je vais en mettre juste dans le coin interne de mon œil. Hop. Avant de mettre l'enlumineur sur mon nez, etc., je viens poudrer. Etc. Hop, sur le bout du nez. Je finis donc mes yeux avec vous. Donc je reprends un petit peu pour les deux yeux du Color Fit Chestnut de chez Danessa Myricks. Bien venir travailler la matière assez rapidement avec ces produits parce qu'ils sont magiques et par contre ils sèchent très très vite. Voilà ce que je voulais vous montrer. Ça ne bouge pas, c'est
Mais par contre, il faut quand même être habitué à travailler avec des produits crème qui sèchent extrêmement vite parce que sinon, on peut vite se faire avoir. Pour le rouge à lèvres, du coup, je réutilise mon Dior Rouge numéro 663. Et voilà pour le look final. Dites-moi en commentaire si ce look vous a plu, si vous aussi vous utilisez beaucoup de produits crème ou justement à l'inverse pas du tout, ce n'est vraiment pas quelque chose que vous avez l'habitude d'utiliser. Si vous avez d'autres choses à me proposer en produits crème, n'hésitez pas non plus. Ce sera avec plaisir que moi aussi j'essaierai de les tester. À la fin, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de mes publications. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.